Pourquoi l'Australie est devenue aussi nulle? Nommé ce jeudi à la tête de la sélection japonaise, Eddie Jones a laissé l'Australie dans un état lamentable. Si tu as regardé la Coupe du Monde, tu as sûrement été étonné du niveau plutôt faible d'une équipe double championne du monde. Plus assez de joueurs, un sélectionneur en détresse ou un effectif trop jeune. Mais alors pourquoi l'Australie est en berne? Avant que je t'explique tout ça, n'oublie pas de t'abonner à Cup Rugby. Pour comprendre cette déroute, il faut se plonger dans l'histoire du sport australien. Si les Wallabies ont longtemps été la menace du rugby international, le rugby à 15 n'est pourtant pas un sport populaire en Australie. Le football, le cricket, le rugby à 13, tous ces sports sont beaucoup plus renommés. Les Australiens sont même 12 fois champions du monde à 13. Par conséquent, les journaux australiens médiatisent beaucoup plus le rugby à 13. De plus, les Wallabies comme les Néo-Zélandais n'ont pas leur propre championnat, ils se partagent le Super Rugby. Une compétition avec seulement 15 matchs par saison qui engendre un manque de conditions physiques chez les joueurs. Une condition physique qui se fait ressentir jusque dans l'équipe nationale. Certains joueurs des Wallabies ont même eu du mal à finir les matchs internationaux. La Coupe du Monde a mis en lumière beaucoup de nouveaux joueurs australiens qui ont eu leur première cape lors de la Coupe du Monde. Une équipe donc ultra jeune qui n'a pas encore assez d'expérience pour rivaliser au plus haut niveau. Cela s'est fait ressentir devant les Perches où Gordon, 22 ans, a été catastrophique. Le staff des Wallabies a dû faire appel à deux anciens joueurs de rugby à 13 dans l'espoir d'apporter du mouvement dans le jeu. Suliasi Vunivalu et Marika Koroibete ont tout de même réussi à se démarquer mais n'ont pas été aidés par des coéquipiers qui baissaient les bras trop vite. En plus d'un effectif jeune et expérimenté, le cas de l'entraîneur laisse tout autant à désirer. Appelé en catastrophe après le départ de Dave Rennie seulement 4 mois avant la Coupe du Monde, Eddie Jones n'a pas réussi à éviter la crise. Il dresse un bilan catastrophique avec seulement 2 victoires en 11 matchs. Il se retrouve donc sans sélectionneur et avec une équipe complètement bancale. Et il va falloir faire vite car l'Australie accueille la Coupe du Monde dans moins de 4 ans. Les Wallabies devront donc retrouver un équilibre et espérer pouvoir remonter la pente avant la prochaine échéance. Et toi, penses-tu que l'Australie sera une menace dans les années à venir? Et si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Cup Rugby.